Bienvenue. Talibé, pour ouvrir cette émission, on s'intéresse au garage du gouvernement où il y a un nouveau leadership qui émerge et particulièrement avec cette formation qui vient de se dérouler et qui a bénéficié à des femmes mécanos. C'est assez particulier, assez singulier pour être souligné. Oui, il s'agit de 19 femmes mécanos que la nouvelle direction générale des garages du gouvernement a soumis. En tout cas des femmes qui ont été soumises à une formation durant un mois grâce à un partenariat avec l'ONFPP et le centre Sepertam. L'objectif, Aboubakar, c'est que récemment le président de la transition a doté les garages du gouvernement d'équipements modernes permettant donc à cette structure de pouvoir intervenir sur tout le parc automobile de l'État guinéen sans avoir à faire recours comme c'est souvent le cas, à des garages privés. Donc ces équipements modernes nécessitent que le personnel mécanique des garages de gouvernement puisse se mettre à jour en termes de maîtrise de certaines nouvelles technologies embarquées dans les véhicules de l'État guinéen. Parce que de plus en plus, on a des véhicules sophistiqués. Des véhicules intelligents. Notamment, il s'agit cette fois-ci de faire en sorte que ces 19 femmes, qu'on va appeler un peu les Amazones de Sekou Kaba, comme les Amazones de notre ami MMS, Moussa Moïse du côté de la DCI. Donc, tu nous envoies des casquettes du branding national ce matin. Voilà. Il faut le remercier, soit dit en passant. Moussa Moïse. Donc il s'agit de ces 19 Amazones des garages du gouvernement qui se sont initiés notamment à la gestion de la valise électronique. Vous savez, certains garages sont équipés de valises permettant de détecter l'ensemble des pannes qui sont sur un véhicule en l'espace de quelques minutes et pouvoir donc intervenir à temps. L'objectif à Boakar final, c'est que ces dames, selon le directeur général des garages du gouvernement, Sekou Kaba, il est prévu l'ouverture de garages régionaux à l'intérieur du pays. Et c'est une extension des garages du gouvernement, une sorte de décentralisation des garages du gouvernement. Et ce sont ces femmes, selon le directeur général Sekou Kaba, qui vont être les ambassadrices de la direction générale au niveau de ces garages régionaux. Donc pour aider à faire en sorte que lorsqu'il y a des pannes sur les véhicules de l'État détenus par les administrateurs territoriaux et autres cadres de l'État à l'intérieur du pays, qu'on n'ait pas besoin de remorquer ces véhicules jusqu'à qu'on a créé que des interventions soient possibles à l'intérieur du pays. Bien, oui Mamadou Ouri. Non, je voulais à la suite de Talibé dire félicitations à Sekou Kaba pour cette prouesse ou ces prouesses pour la féminisation à outrance du garage gouvernemental, parce que la Guinée c'est aussi des femmes mécanos. Nous en avons vu, mais qui sont souvent même abandonnées. Nous avons vu des gestes de solidarité de certains citoyens à l'endroit de ces femmes-là qui sont dans les garages, qui les dotaient d'outils de travail. Je pense à Ali Mousso de l'Union européenne qui en a fait pour une. Mais je pense à cette demoiselle qui est à Dabola, qui fait de la vulgarisation, je crois. À Dabola au rond-point, je crois qu'il y a eu une sorte de communication autour d'elle à un moment donné. On peut penser à elle une fois que Sekou aura le temps donc de s'élargir à l'intérieur du pays. Maintenant, je voulais dire que en plus de ce que Sekou a fait, ce serait bien quand même de penser à quelque chose d'autre dont nous sommes actuellement à l'initiative. C'est que le garage gouvernemental, c'est quand même quelques milliers de véhicules, n'est-ce pas? Et le gouvernement est, si vous voulez, la première entité qui lutte aujourd'hui contre ce qu'on appelle l'insalubrité publique. Il y a une forme d'insalubrité que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est que quand les gens utilisent les déchets dans les véhicules, on les jette à travers les fenêtres, ce qui participe aussi à l'insalubrité de nos espaces publics. L'idée, c'est de doter ces véhicules du gouvernement de ce qu'on appelle les poubelles pour véhicules, de sorte que les poubelles à bord. Les poubelles à bord. Parce que chacun produit une quantité de déchets dans son véhicule du matin au soir, de sorte que vous ayez quelque chose
dans laquelle vous mettiez ces déchets et après on les met dans les bacs à ordures. Cela peut contribuer à réduire donc l'insalubrité. C'est une dans la idée, ville de Conakry. mais je pense qu'on peut revenir là-dessus plus amplement. Pendant ce temps, qu'en est-il des véhicules qui étaient, parce qu'on parle du garage du gouvernement, des véhicules qui ont été mis en vente aux enchères par le CNRD? Qu'en est-il? Est-ce que vous en avez des nouvelles, Koumba, ou pas? Pas tellement, mais j'imagine que pour cela, il faudra interroger le secrétariat général de la présidence de la République. J'avoue que je n'ai pas... relève les garages du gouvernement. Relève le garage du gouvernement, mais je n'ai vraiment pas d'informations. De toutes les façons, on interrogera le sujet plus tard, puisqu'on interroge le sujet de la vente de Erguiné et tout ce qui s'ensuit, puisque ces véhicules appartiennent à l'État. On interrogera cette vente aussi. Mais permettez-moi quand même de parler un peu de M. Sinkunkaba, que j'ai reçu venant du Royaume-Uni. Moi, j'étais à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est venu nous épauler dans la communication. Il a fait tellement d'innovations que moi, j'étais finalement obligé d'aller à l'international et lui laisser la communication au niveau local. Qu'on me dise que Sinkunkaba a une abnégation pour le travail, ça ne me surprendrait pas parce que ça ne sera pas une nouvelle pour moi. Qu'on me dise qu'il innove, ça ne me surprendrait pas. Le goût de l'innovation, ça ne me surprendrait pas non plus. Mais Aboubakar Sinkoun a un autre caractère que peut-être que vous ne connaissez pas. Qu'on me dise qu'il est fidèle, ça ne me dérange pas parce que je me dis que ça fait partie de ses habitudes. Sinkoun venait à notre bureau souvent avec M. Ousmane Doumbouya, qui est actuellement le bras droit du colonel Mamadi. Mais j'avoue que Sinkoun est resté proche de moi. Le seul qui me décroche, Ousmane Doumbouya, ne me demanderait pas combien de messages je lui ai envoyés. Bien, voilà. Comment le temps change les hommes. Allez.